avoir l'essentiel ou prendre conscience de son essence du ciel. Est-ce que la recherche de notre essentiel ne se résume pas à prendre conscience de notre essence du ciel ? Je ne pouvais pas commencer ce nouvel article sans cette célèbre citation du Petit Prince qui résume tout sur l'essentiel. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, a dit Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel ne se touche pas, il se ressent en fermant les yeux. Cette essence du ciel s'éprouve avec le cœur. Les mots ne peuvent la décrire. Et d'après toi, quel est ton essentiel ? Ou quelle est ton essence ? Qu'est-ce qui te nourrit, qui t'aide à avancer, à te lever chaque jour avec envie, avec curiosité et détermination ? Connais-tu ta nature profonde ? As-tu déjà pris le temps de te plonger au fond de toi, dans ton essentiel ? Si nous devions perdre toute notre essence pour prendre conscience que notre essentiel et comprendre que notre essence se trouve dans le ciel. L'essence du ciel, le carburant de l'âme. Nous pouvons nous demander pourquoi nous avons appelé l'essence le carburant de nos véhicules. Et quel est le carburant que nous mettons dans notre corps qui est notre véhicule ? C'est passionnant de s'interroger sur ce mot essence, ou et sens. Notre essence révèle tous nos sens. C'est à travers et grâce à tous nos sens que nous sommes connectés à notre essence et donc à notre corps. Lorsqu'un de nos sens est altéré, cela développe les autres. Il y a une forme de compensation naturelle qui opère pour nous adapter, mais aussi pour ressentir dans notre corps cette expérience qui nous est proposée de vivre sur Terre. Expérimenter la vivance pour trouver l'essentiel. Nous sommes venus expérimenter cette vivance sur Terre. Vivance, tu vas me dire, mais qu'est-ce que? Je définirais cela comme une sensation profonde de se sentir relié à notre Terre au sens littéral et plus général du terme. Ressentir que nous sommes bien vivants et incarnés dans ce corps physique qui nous a été offert à la naissance, ce corps qui nous permet de sentir à travers tous nos sens, sentir un panel très large et varié d'expériences sensorielles. Le fait de se sentir vivant nous invite à rencontrer notre puissance intérieure, ce qui revient à plonger dans notre puits qui fait sens, pour se connecter à nos sens et donc à notre essence. C'est en plongeant à l'intérieur de nous-mêmes, pour se connecter à quelque chose de plus grand, que nous comprenons que tout est déjà là sur Terre et dans le ciel. Cet essentiel fait sens grâce à tous nos sens présents à chaque instant de notre vie. Ces sens nous rappellent que nous sommes bien présents en chair et en os dans ce corps. Tous nos sens nous permettent de goûter et apprécier chaque bruit, chaque odeur, chaque mouvement, chaque goût, chaque regard, qui se présentent à nous comme de nouvelles expériences à chaque instant. Le fait d'accueillir ces expériences comme nouvelles à chaque fois, tel un enfant qui explore toutes les premières fois avec émerveillement et surprise, nous permet de ressentir pleinement ce que j'appelle la vivance. Tout cela nous ramène à l'instant présent, qui se suffit à lui-même. Cela nous redonne cette connexion à notre essentiel ou à notre essence du ciel. La méditation pour se reconnecter à l'essentiel, notre essentiel. Et si nous considérions
qu'une des meilleures façons de nous ressourcer serait la méditation et les voyages dans le ciel, en étant immobile. Cela te semble fou ? Si se ressourcer revenait juste à imaginer que quelque chose de plus grand, de plus vaste, où tout est uni. Si c'était juste cela, faire un voyage astral, par l'esprit, pour se reconnecter à son essence et trouver cette paix intérieure. Cette paix que nous avons tant de mal à garder, tellement le monde qui nous entoure s'agite dans tous les sens et nous surstimule. Tu vas peut-être penser, mais quelle drôle d'idée. N'oublie pas, je suis juste là pour semer des idées, des pensées, des réflexions. Tu restes le maître de ta vie. Tout de même, as-tu déjà essayé de pratiquer la méditation ? De faire des voyages astraux ? De sortir de ton corps par la visualisation pour te relier à quelque chose de plus vaste. Se connecter à la dimension de l'âme, à la dimension de ton être-té, pour prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous appartenons tous à un grand tout, que nous pourrions appeler l'univers par exemple, mais ne te formalise pas sur ce terme, à chacun son petit nom. Ce n'est pas vraiment là le fond du sujet. Disons que dans ce grand tout se trouve notre essence ciel. Et cet essentiel qui nous permet de comprendre que nous sommes que de passage. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience physique sur Terre. Le mental, séduit par le superficiel, délaisse parfois cet essentiel. Pour arriver à goûter à cette magie du moment présent, nous devons faire taire ce mental qui cherche en permanence à nous éloigner de cet essentiel. C'est comme si ce mental avait été créé pour nous faire perdre de vue cet essentiel. Comme si on lui avait été demandé avant notre venue sur Terre. Bon alors, toi le mental, tu auras une tâche très importante, celle de faire oublier aux humains d'où ils viennent, les parasiter, les faire douter et un peu les faire tourner en bourrique. Mais pas trop quand même. Attention, tu devras trouver un juste équilibre entre leur désir de vivre et celui d'obéir aussi. Bien sûr, j'extrapole un peu, mais c'est tellement plus parlant quand nous jouons avec les extrêmes. Ce mental nous fait croire parfois que ce dont nous avons besoin se trouve dans le superficiel, cette superficie du ciel. Notre ego nous fait imaginer que c'est à la surface que nous trouvons les plus belles choses à faire, à vivre, à connaître, à avoir. Ce fameux avoir qui nous enferme dans une certaine illusion que posséder nous rend heureux et connectés à l'essentiel. Notre ego craint de tomber dans le néant et dans l'oubli. Alors pour ce faire, il nous pousse à user d'artifices et parfois devenir artificiel. Notre mental inférieur est doué. Il sait user de milliers de stratagèmes pour nous empêcher de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous empêcher de goûter à cette vacuité, à cette profondeur du ciel. Cette profondeur qui nous apaise, qui nous rend plus humbles et alignés à qui nous sommes véritablement. Expérimenter cette essence du ciel nous ramène à une neutralité, où il n'y a ni bien ni mal. Notre tendance à polariser en bien ou mal se nourrit de nos blessures émotionnelles de l'enfance. Ces blessures ne sont en fait liées qu'à une seule et même blessure, notre blessure originelle. Cette blessure qui provient de notre séparation d'avec la source. À notre naissance, cette blessure est comblée par ce lien très fort qui nous unit à notre mère, représenté physiquement par le cordon ombilical. Ce lien perdure énergétiquement après pendant des années. Nous comprenons, au cours de notre vie, que cette blessure est réactivée par nos parents qui ont eux-mêmes la même blessure. L'enfant, dans son plus jeune âge, va être dans ce désir essentiel, de retrouver cet amour inconditionnel et universel qu'il a connu là-haut dans l'au-delà. Les feux d'artifice, un leurre pour nous faire lever les yeux au ciel, Tu vas me dire, les feux d'artifice ne sont pas très fréquents. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, mais ils attirent notre attention sur le ciel. Peut-être existe-t-il pour nous faire lever notre regard, observer ce ciel et nous reconnecter à notre essence du ciel. Encore une fois, je ne fais que te partager mes réflexions personnelles.
Lancer des feux d'artifice dans le ciel pour pousser l'humain à s'arrêter et observer ce ciel. Mettre des couleurs et du bruit pour attirer tous nos sens à regarder vers le haut. Pourtant, ce ciel nous affiche des couleurs étonnantes et différentes chaque jour qui passent de manière naturelle et non polluante. Chaque jour, le ciel nous offre un véritable spectacle que nous ne prenons pas toujours le temps d'observer. La météo, ce sujet essentiel qui nourrit les préoccupations essentielles des êtres humains. Quel temps fera-t-il demain ? T'as regardé la météo ? Demain, il prévoit quoi ? Tous ces échanges et discussions qui sont nourris par ce sujet. Je me suis toujours demandé pourquoi la météo est un des sujets majeurs des préoccupations chez les êtres humains. Après tout, demain sera demain, à quoi bon savoir le temps de demain alors que nous sommes aujourd'hui ? C'est aujourd'hui que le ciel nous intéresse. Je pense qu'il y a deux notions dans ce comportement. Celle de connaître le futur pour être rassuré, pour avoir une sensation de maîtrise, mais aussi celle de s'intéresser à ce ciel qui nous fascine et nous ramène à l'essentiel. Encore une fois, je ne te dépose là que mes ressentis. Mais ce ciel nous parle. Il pleure, il gronde, il inonde, il illumine, il brille, il est mitigé parfois. Il peut nous montrer toutes ses humeurs. Il peut même nous offrir parfois un arc-en-ciel. Ce fameux arc-en-ciel, cet arc entre ciel et terre, qui nous émerveille et rallume en nous toute la magie, où nous sentons notre âme qui agit dans le ciel. Lorsque nous regardons un arc-en-ciel, nous ressentons fortement cette connexion au ciel. Cet arc nous montre ce pont, ce passage entre nous et le ciel, cette délicate essence du ciel. Ce ciel qui nous fascine et qui fait rêver les enfants. C'est fou tous ces mots qui contiennent le mot ciel. Essentiel, arc-en-ciel, superficiel, logiciel, gratte-ciel, officiel, artificiel. Nous pourrions nous demander si ces mots n'ont pas été inventés pour ne pas nous faire oublier d'où nous venons. Ce mot ciel qui est omniprésent nous intrigue et nous fascine à la fois. L'infini grand n'a pas de fin. Pourtant, les scientifiques cherchent en permanence à aller au-delà de ce que nous savons déjà pour explorer ce ciel de plus en plus loin. Lorsque vous demandez aux enfants leur rêve, un des premiers est celui de pouvoir voyager dans l'espace, à l'image de Thomas Pesquet. Les enfants ont conscience de cet infiniment grand dans le ciel. D'ailleurs, naturellement, un enfant lève sa tête pour regarder le ciel. Il arrive même parfois à voir des détails que nous ne percevons plus. Pourquoi, en grandissant, l'humain baisse les yeux ? Pourquoi l'humain finit par focaliser son regard sur des écrans plutôt que le ciel ? Au lieu d'être connecté à l'infiniment grand, l'humain finit par se connecter à l'infiniment petit, à ses possessions matérielles. Son téléphone, son ordinateur, sa maison, son carré de jardin, son travail, ses amis. Cette appartenance ou cette illusion de possession le rassure. Le rassure de quoi ? Vis-à-vis de quoi ? De quelle peur cherche-t-il à rassurer ? La peur de disparaître ? La peur de mourir ? La peur de monter au ciel, comme nous racontons aux enfants quand un proche nous quitte ? Mais quand nous racontons cela, avons-nous conscience de ce que nous disons ? Quel sens mettons-nous derrière ce ciel ? C'est souvent lorsque nous perdons un proche que nous arrêtons notre mouvement permanent. Nous prenons enfin le temps de regarder ce ciel, parce qu'un proche nous a quittés. Et si nous disons à nos enfants que nos proches sont partis au ciel, nous devons le penser vraiment, l'imaginer, le ressentir au fond de nous. Le ciel est notre essence, oui. Notre essentiel vient du ciel, oui. Pour moi, ce n'est pas une croyance, mais bien une conviction. J'ai foi en l'univers et je crois en l'au-delà. Je ne cherche pas à te convaincre en t'écrivant cela. Mon intention est seulement de susciter chez toi des interrogations. Peut-être que j'ai surtout envie de réveiller cette petite voix intérieure au fond de toi, qui te guide depuis les premiers jours de ta vie sur Terre. Mon essentiel est celui des autres. Dans mon approche, j'aurais tendance à te dire que nous avons tous la même essence du ciel, donc le même essentiel. Mais nos âmes n'ont pas toutes choisi les mêmes expériences à traverser. La vie n'est que mouvement et changement. L'être humain est amené à s'adapter en permanence. Il y a quelques années, je t'aurais dit que mon essentiel était que mes proches soient heureux et en bonne santé. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est un essentiel que je souhaite, bien sûr, mais qui me paraît égoïste et très limité à mon petit être pour apaiser mon mental.
Aujourd'hui, je prends conscience que mon essentiel est d'arriver à être connecté à mon essence du ciel, à trouver cet équilibre entre mon un et ce grand tout, pour me sentir en lien avec moi-même, tout en contribuant, à ma manière, à nourrir ce grand tout d'amour. C'est une vision très idéaliste, à laquelle je crois fortement, je sais, mais j'ai foi. Je te remercie d'avoir pris le temps de me lire ou de m'écouter, et je serai ravie que tu me partages tes réflexions sur ton essentiel. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, où nous sommes poussés à prendre conscience de notre essentiel, pour créer un monde plus responsable et bienveillant envers nous, envers les autres et envers notre planète Terre. Merci.